vu le niveau de l'effectif marseillais, est-ce que Longoria est le principal responsable des difficultés? Ah bah, il est responsable, oui. C'est lui qui a construit cette équipe, ce groupe, qui a cru en certains joueurs. Déjà, tu parles des recrues, oui, qui a cru que les recrues allaient s'adapter très vite à l'Olympique de Marseille et allaient permettre à l'OM de rester parmi les meilleures équipes du championnat. Alors, rien n'est définitif encore, hein. Il faut aussi mettre le pied sur le frein par moment sur les critiques. Ils sont premiers dans leur groupe d'Europa League. Donc, pour l'instant, ça se passe assez bien. Ils sont largués pour l'instant dans le championnat. Mais quand on voit le championnat, la tête du championnat aujourd'hui, on se dit que les premières places, les positions européennes, ils ne sont pas si loin que ça, malgré tout. Maintenant, il faut arrêter de prendre du retard, comme ils sont en train de le prendre là, sur les derniers matchs. Qu'est-ce que je trouve gentil, moi Non, mais en fait, Jérôme, il était plus dur l'an dernier quand l'OM était deuxième. Non, mais pas du tout. Parce que tu te transformes en Eric Dimeco, ça m'inquiète. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je vais te dire, la preuve, c'est que je dis qu'il est responsable du recrutement. Après, il n'est pas dans la tête des mecs. Il n'est pas dans la tête des mecs. Je suis désolé. Moi, il y a des joueurs qui ont été recrutés pour permettre à l'OM de garder un certain niveau. Ils ne sont pas au rendez-vous, les joueurs. Oui, mais quand tu fais ce débat-là, Jérôme, tu parles des joueurs qui sont arrivés, mais tu es obligé de parler des joueurs qui sont partis aussi. Mais oui, mais les joueurs parce qui sont que partis, tu es responsable quand même aussi. Non, mais d'accord. Quand tu fais partir tous les 4 mecs qui sont partis, c'est 4 joueurs de caractère. Et qu'est-ce qu'on dit de cette équipe-là? Elle n'a pas de caractère. Elle manque de caractère. Oui, donc. Oui, mais les joueurs qui sont partis, Eric, il y a différents cas. Il y a le cas Guendouzi, et je te vois arriver, mais Guendouzi, il jouait plus déjà avec. Non, mais moi je parle des 4. Je parle d'Alexis, je parle d'Under, je parle de Kolasinac. Après, il y a en effet les choix bizarres, c'est de vendre Under, mais quand le joueur il veut partir et qui rapporte un petit peu financièrement, et on connaît les finances de l'OM, je pense que Pablo Longoria qu'il est, il peut pas aller contre ça, donc il est obligé de le remplacer. Il le remplace par Sarr. Et avant le coup, franchement, tout le monde disait ouais, ça c'est pas une mauvaise idée. Donc aujourd'hui, Sarr, il est pas au rendez-vous, il apporte pas ce qu'il devrait apporter. Ça, c'est pas de la faute de Pablo Longoria. Après, à côté de ça, tu me parles de Alexis Sanchez. On sait exactement ce qui s'est passé avec Alexis Sanchez. Il faut arrêter le délire. Si Alexis Sanchez, il avait décidé de rester, il serait déjà à Marseille aujourd'hui. Il en a fait. Non, tu réinventes l'histoire. Non, pas du tout. Tu réinventes l'histoire. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, Flo est là, il va t'expliquer. Il y a deux avis là. Il y a deux avis. Non, mais le problème, c'est que c'est pas. Il n'y a pas deux avis. Il y a que tout le monde voulait. On n'a pas à avoir des avis là. Il y a une vérité. Vas-y, Flo. Et moi, je te donnerai aussi. Il y a les infos FG13 et les infos. Non, gros duel. Complète certainement, mais non, mais pour moi, Alexis Sanchez voulait rester à Marseille. Il a un peu fait traîner les choses, effectivement, au début. Donc, à force de faire traîner les choses, la piste Aubameyang est arrivée. Et une fois que l'OM a senti que c'était possible pour Aubameyang, ils ont invoqué des raisons techniques et tactiques avec Marcelino. Et les raisons financières, Flo. Oui, non, mais justement, c'est qu'au départ, effectivement. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Au départ, Alexis Sanchez demandait une augmentation de salaire après sa première saison. Parce que moi je la connais l'augmentation. Tu sais ce qu'il demandait? Oui, c'est celle qui donne à Aubameyang aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, c'est le double de ce qu'il gagnait l'année dernière, plus une grosse prime à la signature. Voilà ce qu'il demandait. Alexis Sanchez, il a demandé 2 fois plus. Il a demandé le double de salaire de ce qu'il avait l'année dernière, quasiment le double, plus une grosse prime à la signature pour re-signer. Voilà. À l'arrivée, en effet, Aubameyang, il valait mieux lui donner quand même. Non, mais ce que je veux dire, Dugas. Non, mais c'est surtout que c'est pas vrai, Dugas, ce qu'il dit là. Peut-être qu'au début, il a tâté le bluff, mais après. Moi, j'ai pas cette info-là sur le fait de doubler le salaire. Laissons peut-être cet épisode de côté. De toute façon, peu importe. Ça change pas la donne aujourd'hui. Il n'est pas resté. Et en effet, ça a été un gros coup pour l'OM que Alexis Sanchez ne trouve pas un accord et ne reste pas à Marseille. Tu le remplaces par Aubameyang. Mais aujourd'hui, en effet, il est responsable, Pablo Longoria, parce qu'il change de caractéristiques, de personnalité. On ne découvre pas Aubameyang aujourd'hui. Aubameyang, il a d'autres qualités qu'Alexis Sanchez. Par contre, ce qu'il n'a pas, que Alexis Sanchez avait, c'est la fameuse grinta qui est essentielle pour être joueur de l'Olympique de Marseille. Quelques qualités footballistiques supplémentaires dans le jeu quand même, non? Aussi, mais tu ne peux pas comparer les deux. Ce n'est pas du tout les mêmes profils, Eric, tu es d'accord avec moi? Donc Aubameyang, il n'a pas oublié son football en signant à Marseille. Des buts, il a toujours réussi à en mettre, que ça soit à Arsenal, que ça soit à Barcelone, peut-être moins, ou à Chelsea. Oui, mais qu'il n'est pas bien Aubameyang quand même. Oui, mais
du gars, je suis désolé, tu as été attaquant. Ça se passe aussi dans la tête, tu as ton adaptation, tu as besoin d'avoir une équipe un peu plus soudée derrière. Quand ta grosse qualité, c'est la vitesse, c'est sûr que c'est plus difficile en vieillissant. Hein. Bon. Donc la vitesse, il l'avait il y a un an et en signant à Marseille, il n'a plus la vitesse. Il commençait à plus l'avoir déjà. Ça fait un moment Aubameyang qu'il est à... Après, bien sûr que c'est la faute de Longoria. C'est un président omniprésent. C'est un président qui fait beaucoup de choses dans ce club. Il fait le recrutement, il signe les salaires, il nettoie les vestiaires, il fait tout. On voit que lui, tant mieux, c'est courageux. Voilà, il prend ses responsabilités, il ne se cache pas derrière son petit doigt. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, le recrutement, il est raté. Il a voulu faire un recrutement avec des joueurs qui connaissaient parfaitement ou très très bien la Ligue 1. Et malheureusement, ces joueurs-là montrent des limites qu'il ne faut pas montrer quand on signe à l'Olympique de Marseille. Justement, quand on signe à l'OM, des limites, il ne doit pas y en avoir. Parce que justement, ce club, cette atmosphère, cette ambiance doit te permettre de dépasser tes limites. Aujourd'hui, tu vois des joueurs inhibés, tu vois des joueurs timides. Moi, je vois des joueurs qui bricolent avec le ballon, qui n'ont pas d'idée, non, mais c'est beaucoup trop de paris du gars. Oui, mais ça, on l'a dit. Sarr, c'est des paris. Aubameyang, ça n'était un autre. Donc ça, c'est Longoria et c'est personne d'autre. Donc après, tu peux chercher midi à 14h et c'est vrai, accuser les joueurs de ne pas être à leur niveau et pas être au niveau espéré. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que pour beaucoup, on les a déjà vus meilleurs qu'en ce moment. Hein. Non, mais quand même. Je ne suis pas sûr. Justement, je ne suis pas sûr. Non, mais Ndiaye, tu le connaissais, toi? Non, tu as vu 3 matchs, Sarr, tu l'as vu à Metz, tu l'as vu. Oh, on l'a déjà vu meilleur quand même à Rennes. Bemba, on l'a déjà vu meilleur quand même. Je suis pas sûr. Les 3 du milieu, on les a déjà vus meilleurs que ça. Harit, tu l'as déjà vu meilleur, Harit? Non, Harit pas forcément. Unai, tu l'as déjà vu meilleur? Le gros problème qu'il y a, t'as Lodi à gauche, t'as Klose à droite. Je sais pas, t'as pas une équipe de tocards quand même. Non, mais on n'a pas dit qu'il y avait une équipe de tocards. Le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est sur le recrutement et c'est bien ça. J'ai bien lu. Sur le recrutement. Mais est-ce que Eric, toi, tu penses que, en parlant de ça, l'équipe aujourd'hui sur le papier, elle est pas prête pour lutter avec les meilleures équipes du championnat? Non, mais moi, juste pour revenir au débat et pour ce que tu disais, Jérôme. Bien sûr que quand tu es l'OM et que tu as ce budget-là, on a compris que ces derniers temps, l'actionnaire avait un peu serré le kiki, qu'il fallait faire avec les moyens du bord. On a compris ça. Donc, on a compris que tu étais obligé de prendre des risques, voire de faire des paris. Ok, pourquoi pas? Sauf que des paris, ça fait 3 ans que tu as fait. Mais quand tu as réussi des paris, garde-les. Parce que si chaque année, quand tu réussis des paris, les Alexis, même Kolasinac, quand il vient... Surtout en avançant, c'est tellement difficile. Voilà. Si tu peux pas les garder, Eric, comment tu fais? Si tu peux pas, tu fais tout pour les garder. Je suis désolé, Jérôme, parce que derrière, ça coûte très cher. Parce que tu fais des investissements qui coûtent très cher. Donc quand tu as un Under, tu fais un pari, tu le relances Under aussi, rappelez-vous, quand il arrive ici. Il a une première saison où il joue un peu, il joue pas, mais on voit qu'il a été. L'an dernier avec Tudor, c'est un garçon. Il est bon. C'est un garçon qui renonce jamais, qui va toujours provoquer, il se passe un truc. Alors il avait du déchet, c'était pas, il serait pas resté à l'OM. Mais si le mec il veut retourner dans son pays, Eric. Non, à un moment donné, tu dis non. Il y a des contrats, les gars. C'est tout. Parce que là, le problème, c'est que tu as fait des paris l'année avec Sampaoli. Dans les paris, tu as des prêts. Dans les prêts, tu as les mecs qui flamment comme Saliba, ils se cassent. Donc déjà, ça tu travailles pour les autres. Ensuite, tu fais un pari qui marche. Et là, il veut partir ou tu veux récupérer 4 sous, tu le prends. Et là, tu fais Ndiaye, 2e division anglaise. Sarr, 2e division anglaise, qui a fait un peu le truc, mais bon, qui a pas. C'est des paris, ça pour moi. Même Correa, c'est un pari d'essayer de le relancer. Les problèmes financiers alors. Mais non, mais tu sais combien il touche Aubameyang, dis-moi. D'accord, mais le salaire, je te parle de recrutement, mais quand tu prends des joueurs de D2 anglaise, c'est que financièrement, tu peux pas faire mieux. Le gros problème qu'il y a, c'est que quand tu as de l'imagination et que tu n'as pas trop d'argent, que tu tentes des paris, on veut bien être indulgent, il n'y a pas de souci. On connaissait la situation. Sauf que, à un moment donné, les mecs, garde-les quand ils font la maille. C'est dur de jouer à l'OM. Kolasinac, moi, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je l'ai renié quand il a raté sa tête contre Tottenham. Sauf que c'était un soldat. Voilà, tu as besoin de soldats. Ben là, il n'y a plus que des soldats. Eric, c'est pas Kolasinac, c'est pas la chance ou pas. C'est plutôt dans le secteur offensif. Cette année, je suis désolé, 0 caractère dans cette équipe. Tu l'as regardé le match,
Zéro caractère. Et en plus, ça devait être l'un des critères majeurs de l'été. Donc pour moi, en ce sens, c'est vraiment un échec. Il y a un bon élève, Christophe Dugarry, qui lève le doigt. Juste, je finis. Et les 4 qui partent, c'est 4 joueurs de caractère. Oui. Dugas. T'as dit excusez-moi les gars. Non, mais quand on voit les joueurs qui ont été recrutés, ils ont été recrutés pour certaines qualités. Sarr, on est bien d'accord que c'est censé être un dribbleur. Harit, on est bien d'accord que c'est censé être un dribbleur. Hein. Ah ben, normalement, c'est des mecs qui savent dribbler. Ndiaye, il a été recruté, je me rappelle quand il est arrivé, on le connaissait pas trop. On nous a dit c'est un dribbleur. Il ne dribble pas un arbre. Non, mais Correa, c'est censé être un technicien. Il amène la touche technique, il a une aisance. On ne le voit pas. C'est-à-dire que toutes les qualités premières pour lesquelles les joueurs ont été recrutés, elles n'apparaissent à aucun moment sur le terrain. Il y a des joueurs pétrifiés, il y a des joueurs qui ne jouent pas avec leur qualité, avec leur talent. Et peut-être que la marche olympique de Marseille est trop haute pour ces joueurs qui ont un passif très moyen. Oui, mais Dugas, tu as joué à Marseille dans les grands clubs comme Eric. Il y a aussi, malheureusement, ça arrive peut-être tous ensemble, mais le temps d'adaptation qui peut être un peu plus long à Marseille, on est d'accord. Non, mais là, tout à l'heure, j'ai parlé dans le Moscato Show, il y a la jurisprudence rail, donc maintenant, on attend toujours Noël pour juger les joueurs, parce qu'on a peur qu'il nous fasse une rail. Et au bout de 16 matchs, tu peux quand même faire déjà un constat. Là, c'est un constat à l'instant T, et peut-être qu'ils vont tous dribbler tout le monde dans les semaines qui viennent. Tout simplement aussi des entraîneurs qui ont sublimé ces joueurs-là ces dernières saisons. Est-ce que c'est pas Tudor qui a fait de la magie avec cet effectif-là aussi l'année dernière? Moi, je l'ai dit. Certainement. Non, mais certainement par rapport à ce qu'il demandait. Tu vois, autant moi, j'ai été détracteur avec Tudor. Autant il faut reconnaître que sa façon énergivore de pousser ses joueurs a certainement sublimé, transcendé certains, mais qui sont incapables de le refaire aujourd'hui. C'est la grosse faute du président. Le président, quand il est à l'intérieur du club, on n'y est pas nous, mais à l'intérieur du club, quand tu vois le travail accompli par Sampaoli ou par Tudor, les joueurs qui sont forts dans le vestiaire, qui sont forts sur le terrain, qui ont du caractère, tu dois le sentir, tu as cette sensibilité, qui je garde pas, lui je le sens pas. Là, il a eu tout faux. Oui, mais Dugas, quand tu peux pas financièrement, financièrement, moi je vais pas passer mon temps à le défendre tout le temps, mais il faut reconnaître qu'il y a un propriétaire qui est Matt Court, qui lui a dit aussi très certainement on doit être à l'équilibre cette année, ce qui sera le cas. C'est la première année. Et rappelle-toi d'où il prend le club, Longoria aussi. Pour conclure, Eric. Non, mais ça on l'a dit, et c'est pour ça que je te dis que tu es obligé sur les 3 ans. On a été indulgent, on a même compris la politique du club, la politique des coups. Il n'y a pas de souci. Sauf que, je le répète, c'est tellement dur à Marseille et que quand tu as des coups qui réussissent, mais garde-les.